Ce matin, la conférence de presse, au-delà des propos tenus par le président Cochonneau, c'était, en ce qui me concerne, tout ce qui tourne autour de la nomination de M. Drugy en tant que ministre d'État à l'écologie. Et effectivement, comme je le rappelais, la PCA n'a pas à se prononcer sur, effectivement, c'est bien ou c'est pas bien. Ce que l'on souhaite, nous, au niveau de ce ministre, c'est effectivement qu'il travaille avec les organisations professionnelles, qu'ils reconnaissent le rôle des agriculteurs dans leur milieu et que dans le même temps, ils consacrent aux chambres d'agriculture les missions qui leur sont dévolues. En clair, travailler avec le cabinet, travailler avec le ministre pour qu'ensemble, sur les sujets comme la biodiversité, nous puissions effectivement être ce qu'on appelle raccord. Sur les autres sujets, aux autres thématiques d'actualité, il y a deux sujets qui nous tiennent à cœur, c'est la prédation. Donc il y a une initiative qui a été prise par l'association du pastoralisme au niveau européen qui sera le 26 septembre d'illuminer l'ensemble des monts, collines et montagnes d'Europe pour faire voir qu'au haut de ces lumières, il y a une activité agricole, une activité économique et humaine, et que la prédation, qui est un mal endémique au niveau européen, doit être combattue. On ne demande pas la disparition des prédateurs, on demande la régulation. On ne veut pas opposer pastoralisme et effectivement prédation. Ce que l'on veut aujourd'hui, c'est que les éleveurs puissent être correctement assurés d'avoir globalement une sécurité de leur activité agricole. Et puis le deuxième sujet sur lequel effectivement nous avons été amenés à nous prononcer au-delà de la prédation, c'est la chasse. Aujourd'hui, il y a un constat qui est généré par l'ensemble des acteurs, la Fédération nationale de la chasse, le secrétaire d'État à l'écologie avec son secrétaire, M. Lecornu, où l'ambition c'est de réduire de moitié les dégâts de sanglier et de grand gibier. Donc il y a jeudi prochain une réunion et nous souhaitons, nous, effectivement, que la responsabilité des chasseurs soit une fois de plus actée, mais aussi les détenteurs de droits de chasse, c'est-à-dire les propriétaires fonciers ou forestiers qui utilisent leur patrimoine pour effectivement faire des réserves synergétiques à des fins lucratives. Et ceci n'est pas acceptable. Et la PCA aujourd'hui demande effectivement qu'on aille au bout du bout sur cette thématique pour que les relations entre la chasse et l'agriculture redeviennent apaisées. Alors, concernant le plan biodiversité qui nous a été proposé donc il y a quelques semaines par M. Hulot, il y a deux constats. Le premier constat, c'est si effectivement le Conseil national de la biodiversité a largement œuvré à la matière, que nous avons été amenés à travailler avec les services du ministère sur ces sujets-là, nous, ce que nous souhaitons rappeler, c'est que cette biodiversité ordinaire, cultivée, entretenue, soit le fait de la reconnaissance de l'activité agricole, l'activité économique, et que nous sommes par moments inquiets, souvent inquiets même, c'est que l'on oppose l'économie et la protection de l'environnement. Et je rappelais hier, dans une réunion à la direction de l'eau et de la biodiversité, que ces territoires les plus intéressants sont aujourd'hui intéressants parce que la biodiversité y est entretenue par des activités comme l'élevage. Et que demain, soit par des contraintes trop importantes, soit par une compensation financière inexistante, les éleveurs se retireront de ces territoires. Ce sera dommageable deux fois. Une fois pour l'économie de nos territoires ruraux et la deuxième concernant effectivement la biodiversité. Et le plan biodiversité que nous avons adopté après cette consultation, même si nous ne sommes pas à peu près d'accord sur, enfin nous ne sommes pas d'accord sur tout, il nous paraît important effectivement que l'agriculture soit une des pierres angulaires, si ce n'est la pierre angulaire, concernant effectivement l'aboutissement favorable de ce plan.